Bonjour, je me présente, Emilie Antoniotti, conseillère en entreprise au sein de la CCI de Corse. Dans le cadre d'une série de webinaires sur la création d'entreprise, nous allons voir dans cet épisode quelles sont les obligations fiscales qui incombent à votre future entreprise. Les obligations fiscales auxquelles vous et votre entreprise allez être soumis dépendent du statut de votre entreprise. Il est donc préférable de s'y intéresser en amont. Dans cet épisode, nous allons aborder les 3 impôts et taxes obligatoires, que sont donc l'imposition sur les bénéfices, la TVA et la contribution économique territoriale. D'autre part, nous verrons les obligations comptables. Tout d'abord, concernant l'impôt et taxes, nous allons aborder l'imposition des bénéfices. Il faut distinguer le type d'imposition qui va dépendre de la structure juridique de votre future entreprise et des options fiscales choisies. Selon la structure, vous pourrez opter pour le régime d'imposition sur le revenu ou pour celui de l'imposition sur les sociétés. Il faut distinguer par ailleurs le mode de détermination du bénéfice imposable qui va dépendre à la fois de la structure juridique choisie et de l'importance du chiffre d'affaires que vous allez réaliser. Les bénéfices seront soit déterminés automatiquement par l'administration fiscale, selon un certain pourcentage sur votre chiffre d'affaires, soit vous devrez établir vous-même le bénéfice imposable en fonction de vos recettes et dépenses réelles. Vos obligations comptables que nous verrons par la suite dépendent du mode de détermination des bénéfices. Le deuxième impôt obligatoire est la contribution économique territoriale. Elle est composée de la cotisation foncière des entreprises et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Il s'agit d'un impôt local dont le taux applicable est déterminé par la collectivité. Son montant est déterminé en fonction de la localisation de votre entreprise et de son activité. Il existe des exonérations possibles, par exemple si vous êtes implanté dans des quartiers prioritaires de la ville ou si vous êtes artisan et que vous exercez à titre individuel. Le troisième impôt obligatoire dont nous allons parler est la taxe sur la valeur ajoutée, dite TVA. C'est un impôt indirect à la consommation que seul le consommateur final va payer. Vous allez avoir un rôle de collecteur d'impôts pour le compte de l'État. Pour calculer la TVA que vous devez reverser, vous devez prendre en compte la TVA collectée sur vos ventes et déduire celle sur vos achats. Le statut juridique que vous allez choisir pour votre entreprise, la nature de votre activité ou le montant de votre chiffre d'affaires va déterminer le régime de TVA auquel vous serez soumis. Les différents régimes vont déterminer quand et comment déclarer et reverser la TVA. Particulièrement intéressant pour la création d'entreprise, le régime de franchise en base est automatique dès lors que votre chiffre d'affaires n'excède pas un certain seuil défini selon votre activité. Dans ce cas, vous ne collectez pas de TVA sur vos ventes. Attention, vous ne pouvez pas non plus déduire la TVA sur vos achats. Vous n'avez pas à faire de déclaration et vous pouvez, si vous le souhaitez, sortir de ce régime. Par exemple, si vous avez des frais importants et que vous souhaitez déduire la TVA sur vos achats. Concernant les obligations comptables, vous êtes obligé de tenir une comptabilité de votre entreprise. Cette comptabilité consiste à enregistrer les pièces comptables et mouvements qui affectent le patrimoine de l'entreprise, établir des factures, contrôler par inventaire une fois par an l'existence et la valeur des éléments composant l'actif et le passif de l'entreprise, établir des comptes annuels à la clôture de chaque exercice, le bilan, le compte de résultat et l'annexe. Selon le statut juridique de votre entreprise et le régime fiscal auquel vous allez appartenir, vous allez avoir une obligation de comptabilité complète ou simplifiée. Par exemple, pour le régime fiscal de la micro-entreprise, seul enregistrement chronologique des recettes et des achats est obligatoire. Pour le régime réel normal d'imposition, les comptes annuels, les livres comptables enregistrant toutes les opérations et les écritures comptables ventilées selon le plan comptable, ainsi que l'inventaire annuel sont obligatoires. Vous pouvez établir vous-même votre comptabilité ou la confier à un expert comptable, membre de l'ordre des experts comptables. Lors de cet épisode, nous avons énoncé les grands principes fiscaux nécessaires à connaître lors de la création d'entreprise. Nous sommes bien sûr disponibles sur l'ensemble du territoire pour vous apporter une information plus précise sur les obligations fiscales.